Gloire à Dieu. J'ai pris ce verset de l'apôtre Saint Paul dans 2 Corinthiens 3 et au verset 2. Et il parle à l'église de Corinthe et il leur dit ça. Quand je lisais ça a marqué mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, c'est une vérité. Et on dépend de la parole de Dieu, tous autant qu'on est. Et il dit ça. 3, verset 2. C'est vous qui êtes une lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Il parle à l'Église et il dit aux membres de l'Église qu'ils sont une lettre écrite dans nos cœurs. Chaque chrétien, pour l'apôtre Saint Paul, chaque chrétien de l'Église était une lettre de Dieu écrite dans son cœur. C'était le résultat de ce que Dieu avait mis dans son cœur à travers les messages qu'il avait prêchés pour l'Église. Gloire à Dieu. C'est important un message de Dieu. C'est important d'écouter la parole de Dieu et c'est important d'être un chrétien et de faire partie de l'Église de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vous êtes heureux de faire partie de l'Église de Dieu? Amen. Pas juste de l'Église locale qui est ici, pas du lieu, mais faire partie de l'Église de Dieu qui est le corps du Christ. Nous devons être heureux. Gloire à Dieu. Vous êtes une lettre lue de tous les hommes. Amen. Ce qui veut dire que votre vie, votre état, il y a marqué dessus chrétien. Vous êtes des témoins. Un témoin, c'est quelque chose qui nous avertit. C'est quelque chose qui clignote. Un jour, j'avais écouté René Gézénato qui avait dit ça dans sa prédication. Je ne sais pas si je l'ai dit ici. Et il expliquait, donc il est venu nous faire une réunion. On était à Pont-l'Évêque, on faisait une mission avec les frères là-bas. Et il avait prêché, il avait raconté une petite histoire qui avait arrivé réellement. Puis c'était beau, ça m'a marqué. Il dit, je venais d'avoir le permis et j'avais acheté une petite voiture, toute neuve. Puis il dit, je m'y connaissais rien à la mécanique. Puis au bout d'un moment, il dit, il y a une lumière rouge qui a commencé à clignoter dans le tableau de bord. Un témoin. Puis il dit, moi je ne savais pas ce que c'était. Puis ça m'énervait, il dit, ce petit témoin-là. Alors il dit, j'ai passé la main en dessous le tableau de bord, je ne sais pas, de ne pas être trop bien isolé, ça me tourne. Et il dit, j'ai arraché les fils en dessous. Ah, ça a pu allumer. Il dit, j'étais content, il ne s'allumait plus le témoin. Ouais. Mais il dit, au bout d'un moment, il dit, elle a commencé à faire un bruit, l'auto. Un bruit terrible, il dit. Je l'ai amené au garage. Le garage, il l'a regardé. Et il a dit, monsieur, il n'y avait pas quelque chose qui s'allumait au tableau de bord de votre voiture pendant un moment? Et puis il lui a dit, si, il y avait une lumière rouge, mais elle m'agaçait, cette lumière rouge. Et il dit, j'ai débranché le fil. Ben oui, elle vous disait qu'il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Et le moteur est cassé. Il dit, j'avais enlevé le témoin. Nous resterons des témoins, parce que nous sommes des chrétiens, de ce que Dieu a fait pour nous, de ce que Dieu a mis dans nos cœurs, de ce que Dieu a marqué dans notre esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes, j'ai mis ici là, la démonstration manifestée de la grâce de Dieu dans nos cœurs et dans le cœur des croyants qui vivent la vie de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est celui qui vit la vie de l'esprit qui reste une lettre écrite aux yeux de tous les hommes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est celui qui est véritablement en Dieu, qui vit une vie spirituelle avec Dieu, qui vit une vie de consécration, une vie d'intimité avec Dieu. Et nous allons y venir ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. Il dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, un peu plus loin, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Gloire à Dieu. Quelle merveille. Je ne sais pas où il allait trouver ça, cet homme-là, moi. Quel homme, Paul, pour dire ça. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Seigneur, je ne sais pas si j'aurai la prétention de le dire ce matin. Que vous êtes des lettres écrites par Christ, par notre ministère. Par le ministère des prédicateurs qui sont ici et qui prêchent la parole de Dieu. Parce que réellement, c'est eux, c'est nous qui vous apportent cette nourriture spirituelle qui vient de Dieu. Et ces lettres qui sont écrites dans vos cœurs, c'est les lettres de la sainte parole de Dieu, de la doctrine de la parole du Seigneur. Et quand vous prenez ces paroles de Dieu et que vous les mettez dans votre cœur, alors vous êtes ces lettres écrites de Dieu et qui resplendit autour de vous
le ministère des prédicateurs qui sont dans cet endroit et qui vous prêchent la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, mais on est compacté, nous, par nous. On est touché par vous dans nos réunions. Par votre vie de consécration, par votre vie de prière. Ça réjouit nos cœurs. Ça bénit nos cœurs. Parce qu'on sent que ce résultat-là, réellement, bien sûr que vous avez votre vie personnelle avec Dieu, mais ce résultat-là vient de ce que nous, on a fait au travail de Dieu pour méditer la parole de Dieu et vous emmener les saintes lettres qui vous poussent à être saints pour le Seigneur. Dis gloire à Dieu. Amen. Et ça bénit nos cœurs. Quand on écoute les gens prier dans la réunion, on dit Seigneur, le message a porté, a touché les cœurs et ça réjouit nos cœurs. Vous comprenez ça? Parce que Dieu se sert des serviteurs de Dieu pour vous bénir à vous. Gloire à Dieu. Et que vous soyez des lettres écrites du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Pas écrites sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, votre cœur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Dans Éphésiens 1, verset 13, la parole de Dieu nous dit cela. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de la vérité. Cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Le message de Dieu est une marque de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Et quand on met cette parole de Dieu en pratique dans nos cœurs, alors nous recevons par Christ et par Dieu l'Esprit Saint, qui est le sceau qui nous a marqués et que nous lui appartenons. C'est quelque chose, ça. Nous avons été marqués de quelque chose, du sceau de Dieu. Un sceau, sous l'époque ancienne, c'était une bague avec certainement des initiales dessus. Et quand le roi envoyait une lettre écrite, il prenait ce sceau, il le mettait dans l'encre ou alors sur une espèce de cire chauffée et il scellait la lettre avec le sceau. Et c'était sa marque. Et une lettre venant du roi, elle était irrévocable. On était obligé. C'était comme un recommandé de maintenant, si vous préférez. On était obligé de l'ouvrir et on était obligé d'obéir à cette lettre. Parce qu'elle était marquée du sceau. Nous sommes dans l'obligation d'obéir à Dieu parce que nous avons été marqués par le sceau de l'Esprit Saint de Dieu. Et notre vie doit découler d'une vie de sainteté, d'une vie qui dépend de la doctrine de la parole de Dieu, qui gère notre vie et qui nous donne à marcher droit dans la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes marqués. Parce que nous avons été écrits par le divin roi et nous avons été scellés de son sceau qui est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et je trouve que c'est enrichissant spirituellement. Je trouve que c'est réjouissant dans le cœur de savoir ça, que nous avons été marqués par le roi des rois et que nous lui appartenons. Ça, c'est quelque chose. Nous lui appartenons. Nous appartenons pas à un mouvement, ni à une religion, ni à un groupe de personnes, ni à une ethnie, mais nous appartenons à Dieu. Amen. Dieu, le Créateur, celui qui a tout créé, nous lui appartenons à lui. Et il fait de nous, et il dispose de nous, selon sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai mis ici, nous ne pouvons envoyer une lettre que si elle est affranchie. Il lui faut le sceau de la poste, le tampon qui la libère pour qu'elle soit envoyée. Vous ferez la plus belle lettre du monde, dans la plus belle enveloppe du monde, vous la parfumerez, il y en a qui font ça, ils faisaient ça, bon, ils parfumaient les lettres, pour que la personne, il y ait une odeur en plus de l'écriture. Ben, nous avons une odeur en plus de l'écriture. Et cette odeur, c'est l'odeur du Christ. Gloire à Dieu. Mais chaque lettre que nous allons envoyer, nous sommes obligés de l'emmener au bureau de poste et de payer un affranchissement. Ça correspond au poids de la lettre. Je ne vous apprends rien, vous savez aussi bien que moi. On pèse la lettre, et maintenant c'est presque plus des timbres, mais c'est un appareil qui pèse la lettre, et il va sortir un ticket, il faut mettre l'argent qui correspond, et le ticket sort par rapport au poids de la lettre. Si la lettre est plus lourde que l'affranchissement, elle ne part pas la lettre. Il faut qu'elle soit affranchie, et que le prix soit payé par rapport au poids de la lettre. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a payé cher pour nous. Amen. Gloire au Seigneur.
Donc c'est une lettre qui doit peser assez lourd dans les mains de Dieu. Nous ne sommes pas des légers. Non, nous sommes en Dieu et nous vivons en Dieu, avec une base solide. Vous savez, le tabernacle, ça me vient à l'esprit, quand il était monté dans le désert, c'était des planches d'acacia qui étaient nettoyées, qui étaient pansées, qui étaient enlevées toutes les écorces, toutes les épines qu'il y avait dessus. Elle était devenue très lisse. On l'a recouvert de feuilles d'or. Gloire à Dieu. Amen. Recouvert de feuilles d'or. Pourtant, c'était du bois d'acacia. Ça n'a rien à voir ensemble. Et elle était posée dans un soc d'argent qui est le rachat de nos âmes. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qui les faisait tenir, c'était le soc d'argent. Et ils étaient pris ensemble par des morceaux de bois pour les tenir ensemble. Nous aurons toujours besoin des uns les autres pour être debout. Même si nous avons été plantés et rachetés dans un soc d'argent, et même si nous sommes recouverts d'or, il faudra toujours nous tenir par la main. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Amen. Personne haït son propre corps, il dit Paul, mais chacun en prend soin. Gloire à Dieu. Amen. Et il nous faut prendre soin des uns et des autres. Gloire à Dieu. Donc nous devons être affranchis pour pouvoir être libres et être envoyés. Être posté, être envoyé. Et quand ça arrive à la poste, ben, il y a le petit facteur qui est là-bas dans l'autre ville, qui reçoit le petit paquet d'enveloppes, là, et il y a une adresse dessus. Gloire à Dieu. Amen. Et puis elle est déposée dans la boîte aux lettres où le nom de la personne est marqué dessus. Nous sommes tous des lettres au service du Seigneur, Amen. Marquées par lui, scellées par son sceau, que nous lui appartenons et que nous représentons notre Sauveur. Gloire à Dieu. Amen. Dans le livre d'Esther 8, verset 8, il est dit ça. « Car une lettre écrite au nom d'un roi est scellée avec l'anneau du roi et ne peut être révoquée. » Vous savez ce que ça veut dire, révoquer? Ça veut dire destituer. Destituer. Et ce mot révoquer n'est employé que dans un système politique ou juridique. C'est ça le mot révoquer. Révoquer, c'est quelqu'un qui ne correspond pas au nom qu'il porte, si vous préférez, ou qu'il ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Il est révoqué, il est destitué de sa place et il est remplacé. Et si nous sommes marqués par le sceau du Seigneur, qui est son Esprit Saint, nous ne pouvons pas être révoqués parce que nous lui appartenons, gloire à Dieu, et nous sommes marqués comme sa propriété. Gloire à Jésus, Amen. Vous êtes la propriété du Seigneur. Vous savez, des fois, on croit, on dit « Ah, je suis rien », puis c'est bon de le reconnaître, de dire qu'on n'est rien. Je suis rien parce que je suis un incapable, devant Dieu on ne mérite rien du tout. Mais nous appartenons à lui. Amen. Gloire à Dieu. Sa marque est sur nous. Nous sommes ses enfants. Et nous appartenons au Seigneur Jésus. Donc 2 Corinthiens 1, verset 21. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. C'est important ça. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Nous avons été marqués par ce sceau et nous possédons une partie, je dirais, une moitié de ce qui doit nous revenir à la fin. Gloire à Dieu. Si vous allez quelque part pour acheter quelque chose, qu'il faut le commander, que ce n'est pas tout de suite là sur les lieux, on va vous demander de verser des arts, une partie de la somme qu'il y a à payer. Et ensuite, quand la chose est arrivée, on vous appelle et il faut donner le reste. Gloire à Dieu. Dieu nous a versé une partie. Et quand il viendra, il nous donnera la totalité. Je ne sais pas ce que ça va être, la totalité. Mais là, c'est qu'une petite partie. Et ce qu'on demande, bien des fois, c'est 30%. C'est déjà pas mal, 30%. On est béni, 30%. Hein. Avec ce que nous avons reçu, les 30%, je dis un mot comme ça, 30%. On a reçu 30% du Saint-Esprit, marqué du sceau. Gloire à Dieu. Mais il nous manque encore 70%. 70% qui doit nous revenir quand le Seigneur viendra nous chercher. 70%, imaginez-vous. Plus que le double encore. On va être béni, je crois. On va en rougir. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Nous avons reçu les arts et nous avons été marqués par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance,
non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce n'est pas une marque avec une ordonnance qui condamne, vous comprenez ça? C'est pas ce que Dieu a mis dans nos cœurs, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'amour, gloire au Seigneur. Et cet amour, il l'a marqué dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Gloire à Jésus, il nous a marqué avec quelque chose qui vivifie. Le mot vivifier, ça veut dire redonner vie. Il nous a donné la vie et il veut redonner la vie à ceux qui entendent la parole et ceux qui sont près de nous et qui voient en nous ces lettres de Dieu écrites en nous avec ces commandements que nous mettons en pratique et que nous vivons. C'est une lettre écrite qu'on peut lire. On dit bien des fois que Dieu lit dans un cœur. Comment? Comme dans un livre ouvert. Une lettre ouverte, on la lit, puis on voit tout ce qu'elle veut dire. En lisant cette lettre-là, malgré qu'elle est là, que la personne n'est pas avec vous, qu'elle est peut-être à des centaines de kilomètres, on sait ce qu'il veut nous dire. Gloire à Dieu. Les hommes sauront ce que Dieu veut leur dire à travers vous, parce que vous êtes ces lettres de Dieu écrites pour les âmes. Gloire au Seigneur. Ça vous intéresse? Amen. On va continuer, ça va se corser, vous allez voir. Cette alliance qu'il nous a donnée, c'est la vie, et non pas la loi. Et c'est par la grâce que nous l'avons reçue, gloire au Seigneur Jésus. 2 Pierre 3, verset 1er. Il dit ça au début juste de la lettre, juste de l'épître. L'événement du Seigneur. Les premiers mots qu'il dit. 2 Pierre 3, verset 1er. L'événement du Seigneur. Ça veut dire le retour du Seigneur. Ça veut dire ça. Voici, j'ai déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris, l'une dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Il faut savoir que quand nous sommes à la réunion, Dieu essaye d'éveiller en nous notre sainte intelligence. Pas l'intelligence charnelle, avec notre réflexion charnelle, mais notre intelligence spirituelle. Notre esprit qui a été touché et rempli par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Alors il dit, je cherche à éveiller votre sainte intelligence. C'est déjà la deuxième lettre que je vous écris, il dit là, une dans l'autre, pour éveiller votre sainte intelligence, afin que vous se souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? L'apôtre Pierre essaye ici d'éveiller leur intelligence par rapport aux circonstances de la vie et tout ce qui se passe autour de nous. Ce qu'il faut prendre en réflexion et en considération, c'est que là, le message de Dieu, il nous dit que le Seigneur revient, l'avènement du Seigneur. Et il dit, ça fait la deuxième fois que je vous avertis, qu'il s'élèvera du milieu de vous des gens, des moqueurs. Vous savez ce que c'est moquer? Se moquer, c'est de dire, ah, il y a combien de temps qu'il prêche ça? Il n'est pas encore venu. C'est sûr, hein, s'il serait venu, on serait parti, puis toi, tu serais resté. Ah oui, c'est ces gens-là. Il n'est pas encore venu. Ben non, heureusement pour toi, il n'est pas encore venu. Mais il reviendra. Et il dit, Pierre, ici, là, il dit, je cherche à éveiller votre teinte intelligence, car il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, qui se moquent, et marchant selon leur propre convoitise. C'est ces gens-là qui se détournent parce qu'ils aiment leur propre convoitise. Et ils disent, ah, il n'est pas encore venu, j'ai le temps, je peux faire ce que je veux. Ça veut dire qu'ils connaissent l'évangile, vous comprenez? Ils connaissent que le Seigneur viendra, mais ils se donnent un laps de temps en disant, ben, il viendra, mais c'est pas encore tout de suite. C'est des moqueurs. Je continue. Amen. Alors j'ai mis ici, ils disent, il n'est pas encore venu, on a le temps d'agir comme on veut et de faire ce qu'on veut.
Très grosse erreur. Très, très grosse erreur. Dans Philippiens 3, verset 18, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. » En pleurant. Ici, Paul pleurait pour eux. Il pleurait pour eux. Ce qui veut dire qu'il nous faut prier pour eux. Gloire au Seigneur. Il faut intercéder envers leur faveur, afin que Dieu les bénisse et que Dieu les ranime ce qu'il y a en eux. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai mis ici que les ennemis de la croix, c'est terrible d'être un ennemi de la croix. Un ennemi de la croix. C'est compliqué ça. Alors c'est quoi un ennemi de la croix? C'est ceux qui convoitent la terre. Ils ne pensent qu'à cela. C'est la chair et la convoitise terrestre, des choses mondaines qui font la guerre à l'âme, elle dit la Bible. C'est ceux-là qui vivent en ennemis de la croix. Parce que celui qui est ami de la croix a crucifié sa chair. Et il ne veut plus participer aux choses mondaines de la terre. Il n'y a pas plus embêtant que les choses mondaines de la terre. Hein? Vous avez vu, des fois, il y a des familles, il y a des mariages, il faut que vous venez, vous êtes invités, mais c'est mondain. Quand on est mal à l'aise, quand on n'est pas bien dans ces endroits-là, quand on ne se sent pas bien. Hein? C'est pas pour nous. Mais il y en a qui aiment ça. C'est l'occasion. L'occasion de se livrer à ce qu'ils aiment. Vous comprenez ça? C'est l'occasion. Donc ils marchent en ennemis de la croix. Leur fin sera la perdition, il dit. Ils n'ont pour Dieu leur ventre. C'est tout ce qui est bonne chair, quoi. C'est tout ce qui les réjouit. Leur Dieu, c'est ça. C'est bien vivre, bien manger, bien boire, s'amuser. C'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Celui qui pense qu'aux choses de la terre, il marche en ennemi de la croix. Il refuse de mourir à la croix, il veut vivre encore avec la terre. Et c'est ce qui lui intéresse. Dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous avons besoin de l'écriture. Ce matin, s'il n'y aurait pas l'écriture, je vous dirais quoi, moi, ce matin? On dirait quoi, les frères? S'il n'y aurait pas l'écriture, sur quelle base on pourrait s'appuyer pour vous exhorter en disant, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça? Oui, mais de quoi? Ils sont où tes normes que tu me dis? C'est quoi? C'est quoi les bornes? Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? On ne pourrait pas. Mais la Bible est là, et la parole de Dieu est là, et la parole de Dieu nous enseigne que je dois vivre comme ça, que je dois marcher comme ça, et que je ne dois pas faire ça. Pourquoi? Ben parce que si je ne fais pas ce que la Bible me dit, je sors du cadre de la Bible. Je sors de la grâce, et je me retrouve sous la loi, et donc coupable. Donc j'ai besoin de la Bible. J'ai besoin de l'écriture. Elle bénit mon cœur, elle bénit ma vie. Dites-moi, c'est quoi qui vous fait changer de position des fois? C'est pas la Bible, c'est pas sa parole qui vous fait prendre conscience et qui vous dit, ah oui, il faut que tu changes, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien sa parole. Gloire à Dieu. Et si on est vrai avec Dieu, on va dire, oui Seigneur, tu m'as parlé ce matin, et je vais réagir et je vais faire ce qu'il y a à faire. Amen. Parce que je veux vivre selon la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être accompli. Et pour être accompli, il nous faut la parole de Dieu. Si on ne la met pas à 100% en pratique, écoutez, je vous dis ça. Si vous la mettez en pratique à 99,9%, c'est marqué ça sur les bidons de Javel. Hein? Désinfectant. 99,9%. Il reste 1%. C'est pas à 100%. Pourtant, c'est pas mal. 99,9%. Il reste qu'un seul pourcent. Ben, si vous ne la faites pas entière, vous n'êtes pas bon. Vous allez se permettre des choses qui ne sont pas bonnes. Et puis en vivant ces choses qui ne sont pas bonnes, ben, vous n'y arrivez pas au bout. Il faut arriver au bout. Amen. Toute la vie chrétienne est faite pour qu'on arrive au bout. Toute l'écriture est marquée pour qu'on arrive au bout, dites-moi. Si c'est juste pour vivre un laps de temps dans les choses de Dieu, puis après arrêter, puis de sombrer, de couler, ben, j'en ai pas besoin, ça ne sert à quoi? Je perds du temps.
On se compte là, vivant dans le monde, mangeant, buvant, puis demain nous mourrons. Vous comprenez? Mais non, je veux la vivre à fond. Je veux aller jusqu'au bout. Même s'il faut me traîner par terme, je vais y arriver quand même jusqu'au bout. J'espère en Dieu que Dieu nous donnera la force de le faire et d'aller jusqu'au bout. Gloire au Seigneur Jésus. 2 Chroniques 43, verset 15. Il faut être marqué par la parole de Dieu. Nous avons besoin que la parole de Dieu marque nos pensées, qu'elle marque notre esprit, qu'elle marque notre cœur, qu'elle marque notre façon de vivre, qu'elle marque nos sentiments, qu'elle marque notre langage, qu'elle marque nos regards, qu'elle marque notre entendement. Il faut que c'est la parole de Dieu qui marque. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il a écrit en nous sa parole. Gloire à Dieu. Si nous pouvons participer à la Sainte Seine ce matin, c'est parce qu'il a écrit en nous sa parole. C'est pas juste un livre qu'on lit de temps en temps. Il est dans notre esprit, il est marqué dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos idées. C'est sa parole. Vous savez, moi je ne suis pas un grand lecteur. Mais quand il y a certaines situations, il y a des textes de la parole de Dieu qui nous reviennent. Je ne vous dirai même pas où c'est marqué, je ne me rappelle pas du chapitre, du verset, du numéro, je n'arrive pas à m'en rappeler. Mais par contre, les mots, je les retiens lettre par lettre, tous les mots qui sont marqués. Je vous le cite sans le lire. Parce que c'est marqué dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon âme, comme mes frères. Dans certaines situations, la parole surgit de notre cœur et elle nous dit, c'est marqué ça, 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 ça tu peux pas. Parce qu'il nous a marqué. Gloire à Dieu. C'est pas humain, c'est divin. C'est pas le cerveau, c'est spirituel. Et le Saint-Esprit révèle à notre cœur, à notre âme, ce qui est spirituel et qui est marqué dans la parole du Seigneur. Et je dis gloire à Dieu. Sinon, j'irai pas loin. Gloire à Dieu. 2 Chroniques 34, verset 15. Il nous est parlé d'un roi. C'est le roi Josia. Il avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans les voies de David, son père, et il ne s'en détourna ni à droite et ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher Dieu, le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux et des idoles et des images taillées. C'était un bon roi. Gloire à Dieu, tout jeune. Il a voulu faire quelque chose de bon en suivant les traces de ce qui restait, de ce qui avait été marqué par David, son père. Et il continue, plus loin, il dit ça. On renversa devant lui les autels des Balaam, ça c'était les dieux étrangers, et il les abattit. Les statues consacrées au soleil, le peuple d'Israël adorait des statues consacrées au soleil, qui étaient dessus, et il brisa les idoles, les images taillées, et les images enfantes, et les réduisit en poussière, et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur offraient des sacrifices. Ah là 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 là. Quel homme, hein? Il était tout jeune, le monsieur, pourtant. Hein? Je sais pas, il n'avait même pas 18 ans. Là. Il a fait brûler toutes les statues, toutes les statuettes que les hommes adoraient. Et tous ceux qui apportaient des sacrifices à ces idoles-là, la poudre, la poussière qu'il avait tout brisé, là, il les a vidés sur leurs sépulcres à eux. Pour purifier Israël. Écoutez, un peu plus loin, il dit, la 18e année de son règne, il n'était pas vieux, hein, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya l'archiviste pour préparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Il a commencé à purifier le pays et ensuite il s'est occupé de la maison de Dieu. Regardez, plus loin il dit, 14, au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Elkija trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par Moïse. Je me disais, Seigneur, il n'avait pas la loi. Il n'avait plus la loi. Et il y avait dans son cœur quelque chose qui était marqué, parce qu'il avait écouté, selon ce que son père lui avait enseigné. Il avait appris ce qu'eux avaient fait, et il a voulu purifier Israël. Pourtant, il n'avait pas la loi. Et quand il s'occupe de la maison de Dieu, donc du temple, et que l'archiviste rentre dedans, il trouve un livre. C'est le livre de la loi qui avait été écrit et donné par Moïse.
J'ai mis ici, ils trouvèrent le livre qui était perdu. Ben oui, si on trouve quelque chose, c'est que c'était perdu. C'était perdu pour eux. Ils n'avaient plus à leur penser. Les Écritures n'étaient plus là. Il restait qu'un oral qu'on leur avait expliqué. Et l'Écriture n'était plus là. Ils en cherchaient, et je me suis dit, pourquoi ils ne l'ont pas cherché avant? Hein? Pourquoi ils ne l'ont pas cherché avant, l'Écriture? L'Écriture est la base solide. Elle est la règle. Le frère Jimmy, il disait, dessinez-moi un trait droit ici sur le tableau. Alors les étudiants ont dessiné un petit trait droit, mais c'était jamais droit. La plupart s'appliquaient le mieux possible, mais jamais droit. Par contre, il leur a donné une règle, il dit, faites-le maintenant avec la règle. Fait que la règle, c'était tout droit. La règle nous donne à rester droit. La règle, c'est la parole de Dieu. Donc, ils avaient fait tout ça. Ils n'avaient pas mis à chercher les livres qui étaient là, le livre de la loi, ils ne l'ont pas cherché, mais ils l'ont retrouvé, grâce à Dieu. Il dit plus loin, verset 8, plus loin, le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Alkija m'a donné un livre, et il le lut devant le roi. Il ne savait pas, le roi. Et lorsqu'il lit le livre, le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Il s'avait aperçu qu'ils avaient loupé quelque chose. Il a vu qu'ils n'avaient pas accompli tout ce qui était marqué. Terrible. Il ne se souvenait plus, j'ai mis ici, là, de la loi. C'est très grave. Non? Ne plus se souvenir des règles de la parole de Dieu pour vivre selon ce qu'on veut nous. C'est très grave, oublier. Deutéronome 8, verset 11, il dit plus loin, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Garde-toi. Fais attention, ça veut dire garde-toi, de ne pas oublier ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrit. » Alors il y a dans ce verset ici, là, commandement, ordonnance, loi. J'ai mis, moi, commandement, car il est ton Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Les commandements, c'est un Dieu qui les donne. Gloire au Seigneur. Ses ordonnances, car c'est ton divin médecin. Une ordonnance, c'est un médecin qui le donne. C'est celui qui est là et qui est en train de te sculpter. Et qui voit ton souci, qui voit ton problème. Donc, il te donne ses commandements et il te donne ses ordonnances. Parce qu'il est le Dieu bienveillant. Et même pour Israël, il était le Dieu bienveillant. Mais ils avaient oublié. Et ses lois, car il est l'autorité divine. L'autorité divine, il donne des lois. Et personne n'a le droit de franchir les lois que Dieu a données. La Bible dit qu'il a donné des limites à la mer, et elle ne franchira pas ces limites. Dieu donne des lois parce qu'il est Dieu. Garde-toi de ne pas oublier ses ordonnances et ses commandements. Gloire à Dieu. Il dit plus loin, verset 12, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail et augmenter ton argent, ton or, et croisser tout ce qui est à toi, prends garde. Prends garde. » C'est pas mal pourtant. C'est qu'on est béni quand tout augmente. Non? Quand on arrive à avoir, c'est parce qu'on est béni, mais des fois on se trompe, les hommes se trompent. La bénédiction de Dieu, c'est pas toujours le bien-être. Hein? Non. La bénédiction de Dieu, c'est tout près de Dieu. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Alors il dit, prends garde quand tout va augmenter chez toi, quand tu vas habiter de belles maisons, quand ton argent, quand ton menu bétail et ton gros bétail va prospérer, et quand tu seras riche, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Faire attention à ça. Il faut se rappeler où nous étions avant. Dites-moi. Ben oui, nous étions avant loin de Dieu, dans les ténèbres. Nous vivions dans une vie de désordre, une vie de tourment.
une vie qui nous tourmentait. Le Seigneur en nous a sortis. Prenons garde à ne pas l'oublier. Rappelons-nous d'où nous devenons. Dans 2 Chroniques 34, verset 20, quand le roi a déchiré ses vêtements, qu'il ait écouté la loi, là, il a dit ça. Le roi donna ses ordres. Allez consulter l'Éternel pour moi. Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent d'Israël en Juda. Au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui était marqué, tout ce qui était marqué dans le livre. Il a marqué en nous sa parole. D'accord? Il ne nous faut pas oublier ce qui est marqué dans nos cœurs, dans notre esprit, par sa parole divine. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais peut-être que tu t'es permis de faire ça, d'oublier, ou de vouloir oublier. Si tu oublies ces commandements, j'ai mis ici, là, il te faut consulter Dieu. Parce que c'est ce qui s'est passé ici. Il a dit, le roi, allez consulter l'Éternel pour moi. Il avait le pouvoir d'aller s'adresser à Dieu et que Dieu lui répond. Parce qu'il y avait encore des prophètes à Jérusalem. Il y avait encore des hommes droits. Il y avait encore des hommes qui pratiquaient la loi, qui pratiquaient la parole de Dieu et qui marchaient dans une vie de sainteté. Donc ils pouvaient consulter Dieu. Ce matin, vous avez le privilège de consulter Dieu à travers la parole de Dieu. Vous avez le privilège que Dieu vous parle par sa sainte parole, par des hommes de Dieu. Des hommes qui marchent droit. Des hommes qui vivent droit. Qui ne se permettent pas de faire n'importe quoi. Mais qui font selon ce que la vérité de la parole de Dieu leur dit de faire. Amen. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il nous faut consulter Dieu. Il y a un autre verset de la parole du Seigneur qui en parle. Et on va lire ça ensemble. C'est Ézéchiel 20, verset 31. Et c'est Dieu qui dit ça. En présentant vos offrandes, vous vous souillez encore. Seigneur, c'est terrible ce que Dieu dit là. C'est Dieu qui parle, à travers le prophète. En présentant vos offrandes, vous vous souillez encore. Aujourd'hui, par tous vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous. Mais en Israël, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne me laisserai pas consulter par vous. Quelle gravité. C'est grave ça. Seigneur, comme si Dieu nous dirait ce matin, tu as besoin d'un remède, tu as besoin que Dieu te parle, et que moi je dirais ce matin, tu ne peux pas consulter Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne vis pas comme il faut. Parce que tu as encore des idoles dans ton cœur, dans ta vie, et que tu voudrais consulter Dieu, c'est ce qu'Israël a voulu faire. Elle a voulu consulter Dieu. Mais il n'était pas à la hauteur pour consulter Dieu. Dieu ne se met pas en communication avec quelqu'un qui vit dans un désordre absolu. Vous avez encore des idoles, et vous venez aujourd'hui avec vos idoles, et vous vous souillez encore, vous se corrompez encore, et vous voulez me consulter, dit Dieu là. C'est pas possible ça. Imaginez-vous que le ciel se fermerait, et que vous voulez parler à Dieu, mais qu'il n'y aurait plus rien qui se passerait. Qu'il n'y aurait plus personne qui vous parlerait de Dieu, qui vous donnerait plus de direction à prendre, ou de choses à faire pour rectifier votre vie. Mais vous ferez comment? Regardez ce qu'il dit plus bas, 14, verset 3. Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les fera tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux, encore une fois? Dieu, il dit ici, je ne peux pas me laisser consulter par ces gens-là. C'est pas possible. Mais ça veut dire quoi le mot consulter?
Le mot consulter, c'est de venir voir quelqu'un pour lui demander un conseil. Je vais consulter mon frère là-bas. Je vais demander un petit conseil. Je vis une situation compliquée et je vais essayer qu'il me donne la solution pour ma situation. Mais il y en a qui veulent vivre avec cette situation-là. Vous comprenez ça? Ils veulent consulter Dieu, mais ils veulent vivre avec leur situation qui ne correspond pas à l'écriture spirituelle qui est dans leur cœur. L'écriture spirituelle qui dit qu'il faut que tu suives les règles de Dieu. Ils ne veulent pas la suivre, mais ils veulent consulter Dieu. Puis si Dieu parle, c'est bien, puis s'il ne parle pas, ben c'est pas grave. Donc ça ne t'intéresse pas que tu te consultes Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Si tu veux vivre dans ta position, et si tu veux dire, ben je vais écouter le message de Dieu, oui, mais ça ne t'intéresse pas du tout. Réalise ça. Que tu viens à la réunion parce que c'est la réunion, mais ça ne s'intéresse pas de consulter Dieu et que Dieu te parle et que Dieu te donne les directives. Ça ne t'intéresse pas. Tu veux venir avec tes idoles, tu veux venir avec ta façon de vivre qui ne correspond pas à Dieu. J'ai mis ici que celui qui peut consulter Dieu, c'est celui qui est fidèle à sa parole. Amen. Jamais, jamais vous pourrez consulter Dieu si vous n'êtes pas fidèle à sa parole. C'est pas possible. 1 Roi 22, verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter Dieu? Il n'y en a plus? Il dit ça, Josaphat, là. Ils avaient un besoin énorme. Ils devaient livrer une bataille. Il y avait des ennemis qui étaient là. Et ils avaient besoin de savoir ce qu'il fallait faire. Mais il n'y avait plus de prophètes qui pouvaient consulter Dieu pour leur donner la solution. Quelle malheurosité, Seigneur. On ne peut plus s'approcher de Dieu pour demander un conseil. C'est celui qui s'attache à ses commandements qui peut le consulter. Je dis gloire à Dieu. Il y a un autre passage de la parole de Dieu, je ne l'ai pas marqué, mais il me revient à l'esprit, où des hommes ont voulu consulter Dieu, un roi a voulu consulter Dieu, et il lui a dit, y a-t-il des prophètes dans la ville? Oui, il y a des prophètes, il y en a plein, oui, mais ils ne disent pas la vérité. Il y en a un, il dit, il y en a un, mais il fait que donner que du malheur. Il annonce que le malheur. Oui, mais c'est le vrai, celui-là. C'est celui qui donnait la solution au peuple. C'était celui qui était consacré pour Dieu et qui disait ce qu'il fallait faire. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas le consulter. Parce qu'il disait la vérité. Il y en avait un. Donc c'est apprécié. Je ne sais pas ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas vous raconter des histoires ce matin. Mais je voudrais vous faire réaliser que notre Dieu veut nous parler. Amen. Je voudrais que vous réalisiez dans votre cœur que Dieu a des choses à vous dire. Que vous avez besoin d'être devant lui pour entendre sa voix. Si on vient à la réunion le matin, il l'a dit, Niki, c'est pour être béni. Amen. Si on vient, c'est quoi être béni? C'est d'être dans les règles de la parole de Dieu et c'est de recevoir son onction sur nos vies. Amen. Recevoir son onction. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas là. Vous aurez beau chercher dans les quatre coins de la salle, on n'a pas mis un vase avec de l'onction. C'est pas possible, on n'en a pas. On va faire comment pour le faire, l'onction? On ne peut pas. Elle vient du ciel. Et ce qui nous autorise à la recevoir, c'est la règle. C'est la règle. C'est notre consécration en Dieu qui nous donnera à être arrosés par son onction. Important. Jean 14, verset 21. Celui qui a mis ses commandements, non, celui qui met ses commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui m'aime, il n'y a pas plus clair que le verset de la parole de Dieu là, celui qui m'aime connaît mes commandements. Gloire à Dieu. Amen. Je l'aimerai. Et mon Père l'aimera aussi. Et je me ferai connaître à lui. Ce qui veut dire que juste le commandement ne me donne pas à connaître Dieu. Juste de connaître la Bible, ça ne me donne aucun droit de connaître Dieu. Mais parce que je connais la Bible, j'ai besoin de connaître Jésus.
Parce que c'est la règle, c'est le chemin pour aller vers lui. Le chemin pour aller vers lui, pour le consulter, c'est la règle de la doctrine de la parole de Dieu. Donc je ne peux pas dire c'est rien. C'est pas grave si je ne fais pas tout à fait comme il faut. Mais non, mais tu te trompes de chemin, tu n'y arriveras pas vers lui pour le consulter. Il faut que tu suis la règle pour arriver à lui, arriver à sa maison, arriver à son parvis. Pour recevoir de lui ce que tu as besoin, il faut que tu suis le chemin, qui est la règle de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Amen. Oui, c'est clair. Dieu s'est fait connaître à nous. Oui. Oui. Dieu s'est fait connaître à nous. Je sais pas, il y en a qui ne sont pas sûrs. Amen. Dieu s'est fait connaître à nous. Amen. Ah oui, Dieu s'est fait connaître à nous. Il nous a bien convaincus. Hein? Il nous a bien convertis à sa parole. Il nous a fait voir dans l'état où nous étions. Puis on a dit, Seigneur, je laisse tout, j'abandonne tout et je te suis. Je te suivrai dans les bons jours comme dans les mauvais jours. C'est ça, hein? Oui. Il s'est fait connaître à nous. Bien sûr qu'il s'est fait connaître à nous. Et il veut encore nous faire connaître sa volonté. Et ça, c'est important. Connaître la volonté du Seigneur. Vivre avec quelqu'un qui nous fait connaître ce qu'il désire, ce qu'il veut. C'est bien, c'est plus facile. Hein? Vous vivez avec quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'il veut. Pas, je pense, cette image-là. Il fait cranchonner, il est toujours en colère. On ne sait pas ce qu'il veut. On essaye de lui donner pour le satisfaire, mais il n'y a rien qui se passe, on ne sait pas, on ne le comprend pas. Ben oui. Ben si tu suis Dieu, les réunions à l'église, puis que tu n'essayes pas de le connaître à lui, tu ne sauras pas. Ça va pas être facile. Mais il faut que tu le connais à lui, pour que ça soit facile. Et que ça va tout seul. Gloire à Dieu. Proverbe 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. Ah, quelle beauté! Il réserve son intimité. J'ai mis ici que l'intimité, c'est un lieu caché. L'intimité, c'est quand on rentre chez nous, allez, on va fermer notre porte à clé, je sais pas, mais on va changer de vêtements. On va se dévêtir un petit peu. Ben, on ne le fera pas devant des étrangers, hein. Notre intimité, on va fermer notre porte. Par contre, si c'est notre compagnon ou notre compagne qui est près de nous, ça nous gêne beaucoup moins. Malgré que ça va nous gêner un petit peu, mais ça va nous gêner beaucoup moins. Vous comprenez ça? C'est ça l'intimité. L'intimité est de découvrir Jésus dans son intimité à lui. Ça veut dire que c'est pas avec le monde, que personne ne regarde, c'est tout seul, moi et lui. Moi et lui. C'est son intimité à lui, dans lequel il me fait rentrer, parce que j'ai rentré dans un domaine de sainteté qui correspond à lui. Alors je peux rentrer dans son intimité. Parce que j'obéis à sa loi. J'obéis à sa parole. Amen. Alors je suis admis en sa présence, vous comprenez? Je suis admis en sa présence et je rentre dans son intimité. Parce qu'il est Dieu, il réserve son intimité pour les hommes droits. Ah, quelle beauté, Seigneur. Ça, c'est une merveille. Réserve son intimité pour les hommes droits. Il y a des hommes dans la Bible. Les frères en ont parlé l'autre jour, David en a parlé. Il nous parle de Noé dans Genèse 6, verset 8. Quelle beauté. Qu'elle est belle la parole de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ah, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Quand on marche avec quelqu'un, on est avec. Si on pouvait éteindre les feux, les copains, ça serait bien. On est avec lui. On reste avec lui. Quand on marche avec quelqu'un, on se suit. Quand vous partez avec quelqu'un, on suit sur la route. Avec les petites caravanes, quelle beauté, le soleil. Tu pars sur la route, tu arrives sur les petites places d'herbe. Hein? Quand vous arrivez sur la place, qu'est-ce que vous faites directement? Vous sortez les tables, les chaises. Vous sortez le réchaud, le barbecue. Oh là là. On va se réjouir ensemble. Ben oui, on a fait route ensemble. On va arrêter ensemble. À midi, on va manger ensemble. Que c'est beau. La convivialité. Hein, c'est beau. On partage ensemble. On parle de la route, ce qui nous est arrivé sur la route. T'as vu là-bas, ce qui est arrivé là-bas? Un peu plus, on était mort. Si on ne faisait pas attention, ça arrive souvent, ça. Dieu nous garde toujours.
Il y avait un accident sur la route, il y avait eu quelque chose. Et puis on arrive là et on en discute du voyage. Il serait bien de discuter avec lui de la route que tu fais avec lui. Je trouve que ça serait bien. Que tu as cette intimité avec lui, que tu roules avec lui, que tu marches avec lui. Et quand tu t'arrêtes, tu partages avec lui. Je pense que ça serait agréable. Ça serait bon pour le consulter déjà. Afin qu'il parle à nos cœurs, qu'il parle à nos vies, qu'il parle à nos âmes. Parce qu'on en a vraiment besoin. Ah oui, on en a besoin, Seigneur. On en a besoin. Noé était un homme qui trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste. C'est beau la justice, hein? Malheur à celui qui appelle le mal bien, dit la Bible. Et le bien mal. Malheur. C'est un malheur, c'est une catastrophe pour lui. Mais quelqu'un qui est juste, il marche dans la vérité. Et ce qui est mal, il va l'appeler mal. Et ce qui est bien, il l'appellera bien. C'est un homme juste. C'est une femme juste. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'intérêt dedans. Quelqu'un qui est juste, il n'y a pas d'intérêt. On ne dit pas, oui, mais c'est un tel, imagine-toi. C'est ma famille. Hein? Je vais permettre, c'est ma famille. Je vais faire quelque chose pour lui. Oui, mais il y a de l'injustice dedans. Ça va pas, t'es pas droit, t'es pas juste. Il y avait un sacrificateur qui avait fait ça dans la parole de Dieu. C'était Eliash. Il fit rentrer un de sa famille, Tobija, dans le temple de l'Éternel. Il vida une pièce où c'était consacré à Dieu, où il y avait les ustensiles pour le temple. Et il l'a mis là, il le faisait vivre ici. Il était étranger à la vie de Dieu, de la vie d'Israël de l'époque. Il ne faisait pas partie des Israélites. Et il l'avait mis dans le temple. Pour lui, c'était juste, parce qu'il faisait partie de sa famille. Vous comprenez ça? Non? Ce qui est noir est noir. Et ce qui est blanc est blanc. Amen. Ce qui est spirituel est spirituel. Et ce qui est charnel est charnel. Il n'y a pas de mélange dans les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas appeler ce qui est mal bien, c'est pas possible. Vous êtes des injustes si vous faites ça. Il était juste et intègre. Intègre. Il marchait. Il marchait avec Dieu. Cela veut dire, j'ai mis ici, là, vivre avec lui, demeurer en lui et être consacré avec lui et pour lui. Gloire à Dieu. Intégrité. Job 1, verset 1er. Job aussi, c'était un fameux Job. Hein. C'était pas un petit rigolo, monsieur Job. Hein. Attention. Job 1, verset 1er. Il y avait un homme qui s'appelait Job. Ça fait comme une histoire racontée. Hein? Il y avait un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu. Intègre et droit, et il craignait Dieu. Il ne se permettait pas ce qu'il voulait. Et se détournait du mal. Mon copain, ça c'est important. Se détourner du mal, ça veut dire je n'accepte pas, je ne regarde pas, je n'en veux pas. Intègre. L'intégrité. C'est beau l'intégrité. J'ai mis ici, là, l'intégrité veut dire état d'une chose qui demeure intacte. C'est intégrité. Entière. C'est intégrité. J'en ai pas coupé un morceau. Non. C'est intègre. Un territoire intègre. On n'a pas raccourci les limites. Vous comprenez? Il est tel qu'il est. Intouchable. L'intègre est intouchable. Il se détourne du mal. Et quand on se détourne du mal, on n'est pas corrompu. Gloire à Dieu. On n'est pas corrompu. On reste saint dans les choses de Dieu. On reste vrai dans les choses de Dieu. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan. C'est ça qui est intéressant. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu dit à Satan. Dieu parle à Satan. Et il dit ça. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Venons de Dieu. Pas un homme qui a dit ça. Hein? Non. Venons de Dieu. As-tu remarqué? Oui, il se remarque. Un homme de Dieu se remarque par son comportement. Il se remarque par sa façon de vivre.
Il se remarque, vous savez où? Dans les détails. On remarque un homme de Dieu, une femme de Dieu, dans les détails, dans les mots qui en découlent de sa bouche, dans ses regards. Il était remarqué de Dieu et il dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit au départ, parce qu'il se présente devant Dieu. Ben, il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. T'as remarqué sur la terre qu'il y a un homme, il s'appelle Job. Il n'y en a pas un comme lui. Sauveur du ciel. Quel homme que ça devait être, Job. Pas un comme lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et il dit ça, le Seigneur, de lui. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Mais c'est pas exceptionnel, ça, je disais moi. En lisant ça, mais je disais, pourquoi qu'il a à part que de tous les hommes? Sur la terre, il n'y en a pas un autre comme lui. Oui, mais pourquoi? Il est intègre, il est droit, et il craint Dieu. Seigneur, Jésus, mais je sais pas, moi, je me mettais devant Dieu, je dis, Seigneur, bon, des fois, j'ai des petits décalages, mais tu connais mon cœur, ma vie est consacrée pour toi. Gloire à Dieu, comme mes frères, comme les chrétiens, les vrais chrétiens. Oui, Seigneur, je suis intègre. Je ne vis pas avec le mensonge, je ne vis pas avec le mal, je ne vis pas avec la tricherie. Je suis intègre. Donc, de ce point-là, je suis comme lui. Vous dites pas gloire à Dieu. Amen. Vous êtes droit. Ah, je m'efforce de tout mon cœur à être droit. J'essaye de tout mon cœur à vivre une vie droite selon Dieu. Et je crains Dieu. Oui, je crains Dieu. Mais alors là, je le crains plus que je suis droit. Ah oui, je le crains plus que je suis intègre. Parce que je sais qu'il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de détruire, il a le pouvoir de bénir, il a le pouvoir de sauver, il a le pouvoir de libérer, il a le pouvoir de me changer en un mot. Amen. Alors je le crains. Ah oui, je le crains de tout mon cœur. Eh bien Seigneur, je ne sais pas, mais si je remplis ces 3 formules-là, je pense que le Seigneur peut dire ça de nous. As-tu remarqué mes enfants sur la terre? Et puis il peut le dire au diable ce matin. As-tu remarqué mes enfants dans la petite église de Cône là-bas? Ils sont intègres et droits, justes et craignant Dieu. Que Dieu dise ça de nous. Quelle merveille, pardonnez-moi le Tout-Puissant. Vous avez besoin que c'est les hommes qui vous élèvent? Pas besoin du tout. J'ai besoin que Dieu m'élève. Vous avez besoin que Dieu vous élève. Et pour ça, il faut être intègre. Il faut être droit. Il faut être juste. 3 choses importantes. C'est Dieu lui-même qui parle de lui. Ça, c'est important. Il demeure ferme dans son intégrité. Être ferme dans son intégrité. Écoutez, j'en ai encore pour 2 heures. Ça va le faire? On va y aller doucement, pas se presser. C'est une bonne journée aujourd'hui. Non, je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, vous savez, le message que je vous dis là, c'est que sur l'écriture. Il n'y a que l'écriture qui est citée là, et le thème du message, c'est l'écriture. Ce que Dieu a marqué dans notre esprit. Alors, il dit ça, la première épître de Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, Seigneur, et que la parole de Dieu demeure en vous. Ah, je suis fort parce que la parole de Dieu demeure en moi. C'est ma base. C'est votre base. C'est votre bouclier, c'est la parole de Dieu. Donc il faut que vous la vivez. Si c'est votre force, il faut que vous la remplissez à 100%. D'accord ou pas d'accord? Ben oui. Je sais pas moi. Il y en avait avant qui dérobaient ici. Des voleurs. Il y en avait. Là, j'ai ici. Oui, il y en avait. Le Seigneur les a changés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par contre, si vous volez la bouteille d'eau là, et que vous volez, je sais pas moi, un coffre-fort rempli d'or, vous aurez volé. D'accord ou pas d'accord? Une fois, mon beau-père, il m'avait dit, il y a un homme, il avait toujours une boîte de sardines, il y a longtemps de ça. 4 sardines, 4 mois de prison. S'il avait toujours une boîte de petits pois, il était mort. Imaginez-vous la gravité. À l'époque, c'était ça. Mais vis-à-vis de la loi de Dieu et de la droiture de Dieu, c'est une chose qui doit correspondre à cette chose qui est la parole de Dieu. Il n'y en a pas d'autre.
et j'y dois m'y plier. Donc il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous. Elle demeure en vous. Elle n'est pas sur ma table, elle n'est pas en haut de mon lit, en haut de mon étagère. Fabrice me dit l'autre fois, comme il était rétrograde, il pendait la Bible, il la mettait sur sa tête d'oreiller par la peur. Elle n'avait aucun pouvoir, c'était qu'un livre. Vous comprenez ça? Pour qu'elle ait un pouvoir, il faut qu'elle soit là. Parce que vous la vivez. C'est pas de la religion, c'est de la vie. C'est pas une méthode. C'est pas un rythme. Non, je la vis, j'en vis. Elle me nourrit. Elle me fait grandir en lui. Elle m'apprend à vivre pour lui. Elle m'apprend à me corriger quand ça va pas. C'est un miroir dans lequel je me regarde aussi. Je regarde mes défauts et je me corrige. Donc je dois la vivre. Je dois la vivre. Quand Jean a la vision dans l'Apocalypse, ça me revient là, l'ange lui dit, prends ce petit livre, avale-le. Il sera doux dans ta bouche, mais amer dans tes entrailles. Oui. Parce que la parole de Dieu, elle est douce, elle est bonne pour la vie spirituelle, gloire à Dieu, mais pour le corps, il faut qu'elle marche droit. Il faut qu'elle marche droit. C'est dur des fois, mais il faut le faire, parce que tu l'as mis dans ta bouche. Et tu dois l'assimiler dans ton corps et la vivre. Dans ton ventre, le ventre c'est les organes vitaux, c'est ce qui nous fait vivre. Donc tu dois la vivre, tu ne dois pas juste la goûter. C'est bon la parole de Dieu, oui. Si vous avez goûté qu'elle est bonne, alors convertissez-vous, a dit la Bible. Donc si elle est bonne, il faut se convertir, il faut l'avaler, il faut s'en nourrir, il faut en vivre. Amen. Arrêtez de la goûter. Il faut la vivre, il faut la dévorer. Gloire au Seigneur Jésus. Donc il dit, vous êtes forts. C'est la parole qui produit cette force en nous. Gloire à Dieu. Amen. Pour surmonter. Jésus a dit à Satan, il est écrit. Il est poussé dans le désert, c'est Matthieu 4, il est poussé dans le désert pour être tenté après le jeûne. Puis le diable lui propose, parce que Jésus était homme sur la terre. Hein. Bien sûr qu'il était divin, mais il était homme. Et c'est pour ça que nous avons la grâce de s'approcher du trône de la grâce ce matin. Gloire à Dieu. Mais il était homme, il l'a tenté, en toutes choses. Si tu te prosternes et m'adores, il dit, je te donnerai tous ces royaumes. Puis le Seigneur lui répond à chaque fois par la parole de Dieu. Et en dernier, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Il est écrit. Et si c'est écrit, là, le livre là, il faut que c'est écrit là. Amen. Si c'est pas là, ça va pas. Il faut que c'est là. Donc j'ai mis ici, c'est la parole, elle restera la parole, le moyen, la règle pour grandir et approcher Dieu. Gloire à Dieu. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il faut qu'on fait comme lui, Jésus nous dit là. Il faut qu'on garde ses commandements et qu'on demeure dans son amour comme moi j'ai gardé ses commandements. Il n'était pas obligé, il était Dieu comme son Père. Il était Dieu comme son Père, Jésus. C'est sûr qu'il a appelé le Fils de Dieu, parce qu'il y a une hiérarchie dans la parole de Dieu dans le ciel. Il y a le Père, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit, mais ils sont trois dieux. Des vrais dieux. Et Jésus était Dieu, mais il dit, j'ai obéi à ses commandements. Quelle beauté. Parce qu'il était son Père. Et nous devons obéir aux commandements de Dieu pour lui plaire. Si vous demeurez en moi, il dit que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez et il vous sera accordé. Amen. Dieu accorde à celui qui est en Dieu. Gloire au Seigneur. Hébreux, je passe vite, Hébreux 10, verset 15. C'est que le Saint-Esprit nous atteste. Le mot attester veut dire nous certifie. Nous le concrétise dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées. C'est que le Saint-Esprit nous atteste. Voici l'alliance que je fais avec eux, dit le Seigneur.
Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans nos cœurs sa loi. Il est écrit dans nos cœurs ses règles. Il ne se souviendra plus de nos iniquités. Ben oui, parce que on ne pêchera plus volontairement. Vous comprenez ça, hein? Si ces règles sont en nous, on ne pêche plus volontairement, non? On fait la volonté de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je termine. 2 versets. Et je termine. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui, malgré qu'il a écrit en nous, par son esprit, sa parole, il dit ici, là, il sera dans le ciel, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si ça c'est écrit là, quand nous serons dans le ciel avec lui, il fera une colonne de nous. Et il n'en sortira plus. Une colonne, c'est un soutien dans une maison, dans une église. Elle repose là, vous l'enlevez, elle s'écroule. Vous serez indispensable à la maison de Dieu. C'est beau ça. Je serai indispensable à la maison de Dieu. Je serai une colonne dans la maison de Dieu et j'en sortirai plus jamais. Quel bonheur, mon bon Seigneur. J'en sortirai plus jamais. Je resterai dedans. Il écrira sur moi, sur vous, le nom de son Dieu et le nom de sa ville, la ville de mon Dieu qui est la Nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau, un nouveau nom. Seigneur Jésus, un nouveau nom. Je ne sais pas comment vous appelez. Vous ne voulez pas savoir comment vous allez appelé, vous? Je ne sais pas, ça me donne des idées, moi. Quel nom qu'il va nous appeler? Comment qu'il va nous appeler? Bon et fidèle serviteur. C'est déjà pas mal. Viens, rentre dans la joie de ton maître. C'est beau ça, hein? Ouais. Mon nom nouveau. Alors, est-ce que c'est un nouveau nom qu'on va recevoir nous? Oui, je pense. Parce que dans l'Apocalypse, il dit que le Seigneur a un nom qui est différent. C'est marqué sur sa cuisse et sur sa robe. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ce qui veut dire quand il reviendra ici, dans ce texte de la parole de Dieu, il reviendra pour régner sur la terre entière. Et on régnera avec lui pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, on régnera avec lui sur la terre. Mais on sera semblable aux anges. Intouchable, incorruptible. On sera ces personnes transformées, qui ont été transformées en un clin d'œil, en un instant, à la dernière trompette, à la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants, nous serons changés comme lui, comme les anges. Alors est-ce que ce sera ce nom-là? Je ne sais pas, Seigneur, mais je veux rester fidèle pour l'avoir. Amen. Je veux aller jusqu'au bout pour l'avoir, ce nom. Je le veux, je le désire de tout mon cœur. Vous le voulez, vous? Amen. Ah oui, on le veut, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors? Eh bien, il faut que tu suis la règle. Il faut que tu suis la parole. Tu ne mentiras pas. Ça m'est égal, je ne mentis pas. Vraiment, ça ne fait rien de ne pas mentir. Ça, c'est pas dur pour moi. J'en ai rien à voir là-dedans. Tu ne mentiras pas. Merci, Seigneur. Tu ne voleras pas. Merci, Seigneur. Tu ne tricheras pas. Merci, Seigneur. Tu vivras la vie de vérité. Merci, Seigneur. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Merci, Seigneur. Je ne convoite rien du tout. Je me suffis avec ce que j'ai. Je remercie, Seigneur. Il y a tous ces domaines-là dans lesquels il faut que je me les approprie. Vous comprenez ça? Il y a un frère qui m'a posé une question une fois. Est-ce que la loi nous concerne? Est-ce que la loi nous concerne? Si la loi ne te concerne pas, on est mort, quoi. La loi est la règle. Elle est le tuteur. Le tuteur, c'est quand vous plantez un jeune arbre, vous prenez un gros morceau de bois dur, vous le mettez à côté, vous le plantez à côté de l'arbre qui est vivant, parce que le bois que vous allez planter, c'est un bois mort. Et vous attacherez le vivant sur le mort. C'est compliqué, ça. Oui. C'est lui le tuteur. Là.
le bois mort. Il faut que je crucifie ma chair pour que j'accepte sa parole et que je la vive. Et que je puisse grandir avec lui et grandir droit. Amen. Alors il faut que je m'attache sur le bois mort qui est le tuteur, qui va m'aider à grandir droit, à partir droit. Et après, quand il a une certaine grandeur, qu'il est prêt à donner du fruit, on enlève. On enlève le tuteur. Ben oui. Il n'y a plus besoin d'être sur la croix. Ben oui, je serai débarrassé du corps. Je n'aurai plus besoin d'être sur la croix. Je serai transformé. Et je partirai vers mon Dieu. Amen. Et vous partirez vers Dieu. Et son nom nouveau inscrit sur vous. Ah Jésus, que c'est bon. Que c'est bon. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, écrit encore, dans les derniers versets de la Bible, écrit encore un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous savez ce qui est formidable avec Dieu? C'est qu'il n'y a rien pour l'apparence. Personne ne pourra dire, tiens, lui il s'appelle un tel. L'autre jour, j'avais fait une petite prédication et j'avais dit que l'appellation correspond à ce qu'on veut dire de quelqu'un quand on veut commander quelqu'un. On l'appelle par son nom. Et un tel, tiens, viens voir, me donner un coup de main. Hein? Et toi, un tel, pourquoi tu étais là-bas? Toujours avec le nom. Mais là, la Bible dit que le nom, la personne ne connaîtra si ce n'est celui qui le reçoit. Plus personne ne pourra me dire, et toi, là-bas, viens voir. Non. Moi, je suis ce que je suis, dit Paul, par la grâce de Dieu. Et nous serons ce que nous sommes par la grâce de Jésus, avec ce nom nouveau sur nous que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je me dois de garder sa parole, j'ai mis ici, là, pour connaître son nom nouveau, pour ce qu'il me faut, par ce qu'il me faut, et ce que je dois, c'est vivre la vie de Dieu. Et j'ai mis ce mot qu'on dit dans le monde souvent. C'est bizarre de terminer par un mot du monde. Les paroles disparaissent, mais les écrits restent. Vos paroles vont disparaître, mais les écrits resteront. Ce que vous direz va disparaître, mais ce qui a écrit dans votre cœur restera. Et il faut le vivre jusqu'au bout. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur de gloire, Seigneur du ciel, combien ta